Cela s'est produit en fin de semaine dernière. Le jeu du foulard sur un élève du collège d'Iperoui a entraîné une intervention des secours. Si les jours de l'enfant ne sont pas en danger, l'établissement a lancé un signal d'alerte auprès des parents. Voyez ce reportage de Nicolas Pérez. Appelé le rêve indien ou plus communément le jeu du foulard, cette pratique qui fait fureur sur les réseaux sociaux consiste à provoquer par étranglement une syncope et ressentir des sensations de tournoiement, voire d'hallucination. Un défi morbide qui touche principalement les plus jeunes dans l'espoir pour certains d'être acceptés par leurs camarades. C'est dans le meilleur des cas s'intégrer, mais c'est aussi souvent être victime. Parce que dans ces jeux-là ou dans les réseaux sociaux, il y a des meneurs qui vont arriver à faire des comportements, des choses à d'autres qui sont beaucoup plus sous la dépendance et beaucoup plus faibles par rapport à ces meneurs. Il faut donc être très prudent par rapport à cela. Un jeu inquiétant qui s'invite depuis quelques années dans les établissements polynésiens, à l'image du collège de Tiperoui en fin de semaine dernière. Comme en témoigne ce message de la direction aux parents d'élèves, les informant qu'un élève a été victime du jeu du foulard ayant entraîné des soins hospitaliers. Si ces jours ne sont plus en danger, l'établissement alerte. Notre mission, ça va être de les encadrer et puis de les responsabiliser et leur faire prendre conscience que parfois il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser et qu'on peut expérimenter différemment et grandir différemment qu'en se lançant des défis qui sont parfois très dangereux. Pointés du doigt, les réseaux sociaux sont aussi des accélérateurs de diffusion et donc d'influence auprès d'un public fragile. D'où l'importance pour l'entourage proche de rester vigilant. Ça passe peut-être par l'éducation, mais aussi que les parents, c'est des personnes de confiance, donc il faut se confier à eux, il faut en parler, rester sur soi-même. On voit très bien que c'est pas le chemin à prendre, et puis le fait d'en parler, c'est aussi pour résoudre les solutions. Donc oui, je pense que c'est très important d'en parler, que ce soit avec nos parents, nos amis ou bien les professeurs, etc. Si en Polynésie, aucune étude n'existe sur ces jeux dangereux, la métropole enregistre près de 200 décès en 20 ans.